La Coupe du Monde pour moi ça a été 4 matchs. Le premier donc c'était au Parc des Princes. On sait très bien que les premiers matchs sur les Coupes du Monde sont importants. Et une entrée au Parc des Princes avec je crois plus de 28 000 personnes. Donc voilà, c'était pour moi un peu inédit. Habitant Paris, je ne peux pas arbitrer au Parc des Princes. Donc voilà, une belle surprise et une belle entame de la compétition de rentrer au Parc des Princes. Ouais. Une affiche un peu déséquilibrée au départ sur le papier. Les équipes sont un peu bloquées au milieu du terrain avec très peu d'action. Mais voilà, une belle entrée en matière pour nous. 3 cartons et japonais, voilà c'est ça, donc un peu inédit parce que d'habitude les japonaises sont très fair play et reçoivent très peu de cartons. Dans un stade plein à Reims, donc une belle affiche parce que forcément c'était les 2 cadors du groupe et le match qui allait déterminer la première place. L'aide de la VAR a été très importante sur ce match-là. Au bout de 46 secondes, je dois siffler un penalty pour une faute qui est limite à l'intérieur, à l'extérieur de la surface. Donc appel de la VAR, la faute est juste à la limite de l'extérieur de la surface de réparation, donc on change la décision. Après du coup on se dit il faut rester aussi dans le match pendant 80-95 minutes parce que la suite continue et après donc c'était un match très ouvert, très engagé. Avec une vitesse voilà, comme on aurait pu le prétendre avant avec cette équipe des Pays-Bas qui va très vite vers l'avant et de l'autre côté les Canadiennes qui essayaient de jouer aussi en contre-attaque. C'est vrai qu'il y avait une vraie effervescence des supporters des Pays-Bas, donc c'est vrai que ça a été un match très orangé dans les tribunes. On a fini les matchs de groupe et on sait que voilà, il faut obligatoirement un gagnant sur ce match. Une vraie rencontre d'équipe européenne, donc avec quasiment le même style de jeu. Beaucoup de vitesse, on pensait que ça allait être amoindri avec la chaleur, mais non, au final les équipes sont données et on voit la victoire de la Suède avec une ouverture du score tout en contre-attaque après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. La chaleur parce que le match à 18 h avait plus de 36 degrés au soleil, donc c'est vrai que c'était aussi une partie à prendre en compte pour cette rencontre. Cette désignation on la prend 2 jours avant, on est tous dans un amphithéâtre et les heureuses élues sont appelées une par une et voilà, donc on la prend dans un groupe avec tout le monde et voilà, une vraie fierté, beaucoup d'émotions parce que forcément on y croit peut-être un peu mais on s'y attend pas forcément d'être l'élu, il y a encore beaucoup de monde en piste, donc c'est la 8e Coupe du Monde. Il y a très peu d'élus et faire partie de ces élus-là, c'est aussi une vraie reconnaissance et une vraie fierté. Ouais, une très belle affiche, voilà, les championnes du monde, les championnes d'Europe. Donc on s'attendait à un match assez ouvert, avec de la vitesse, parce que les 2 équipes jouent très vite vers l'avant. On pourrait prétendre à plutôt une domination américaine, mais au final, voilà, un match qui est resté ouvert et avec du suspense jusqu'au bout. Voilà, une très bonne gardienne des Pays-Bas qui a fait une très belle compétition et qui a sorti pas mal de situations. Et en deuxième mi-temps, une situation de pénalty qui vient débloquer avec l'aide de la VAR. Et donc il vient débloquer le 1-0 et puis de suite derrière les États-Unis enchaînent et on arrive sur un 2-0 et après vont garder le score. Coup de sifflet final, beaucoup d'émotions parce qu'on se dit que voilà, on a accompli la mission sur laquelle on était désigné. C'était un travail collectif avec Manuela Nicolosi, donc une Française qui est arbitre en Ligue 2, et Michel O'Neill qui évolue en première division en Irlande. Donc voilà, on a réussi à créer ce groupe, cette équipe qui a permis d'aller jusqu'au bout. Dans un stade plein avec voilà, une partie dédiée aux Américaines et l'autre côté aux Néerlandais. Donc il y avait une belle ambiance, une belle fête et ça clôturait cette belle Coupe du Monde. Je représentais tout l'arbitrage français, donc pour nous c'était une belle reconnaissance et voilà, j'avais aussi derrière moi beaucoup de gens qui nous soutenaient. D'être sur le toit du monde pour une journée, c'était extraordinaire. Si ça peut susciter des vocations, je serais une des premières contentes.
Après derrière j'ai beaucoup de challenges avec la Ligue 1 qui arrive la saison prochaine, donc à moi maintenant de trouver ma place dans la Ligue 1 et de continuer à évoluer de ce côté-là. Ce qui restera pour moi inoubliable et important, c'est voilà, la présence de ma famille aussi qui était là quasiment sur tous les matchs. Et voilà, cette finale, voilà, c'est aussi mon travail mais aussi le soutien de toute ma famille.